Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Vitrine. Vitrine qui est votre émission qui passe chaque fois sur la radio-télévision Goma Kivu. Nous sommes là aujourd'hui au bureau de Hope International Foundation. Nous allons devoir retrouver son CEO. Et là, nous allons devoir parler, mesdames et messieurs, de ces choses ordinaires qui produisent des effets extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils font, cette organisation qui est dans la philanthropie pour devoir aider les personnes vulnérables? Nous serons donc avec Espoir Chubaka dans cette émission, dans ce deuxième numéro de l'émission Vitrine. Avec lui, nous allons devoir beaucoup discuter, nous allons devoir parler. Derrière la caméra, charmant Chifouliru, Loni Irenge pour la réalisation. Je suis Isaac Moucharamina à la présentation. Mesdames, Messieurs, on se retrouve tout à l'heure dans ce bureau où nous sommes partis, où nous sommes à la rencontre de Espoir Chubaka, qui est le CEO de Hope International Foundation. Bienvenue, à tout à l'heure. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue. Comme nous vous l'avions dit, nous recevons aujourd'hui Monsieur Espoir Chubaka. Bienvenue dans l'émission Vitrine sur les ondes de la RTNK. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Ouais. Merci pour l'accueil. Exactement, bienvenue. Vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui et nous allons devoir parler de Hope International Foundation. Cette fondation qui œuvre dans la République démocratique du Congo. Mais avant que nous puissions commencer, on vous a présenté comme CEO de cette fondation. Mais est-ce qu'on peut d'abord connaître qui est Espoir Chubaka? Voilà. Merci beaucoup. Espoir Chubaka, je suis Espoir Chubaka. Je suis activiste dans la promotion des droits des enfants. Mais aussi, je suis humanitaire, assistant social, expert en développement communautaire. Exactement. Espoir Chubaka, on sent déjà qu'il y a un background tout intéressant derrière vous. Comme vous l'avez dit, vous êtes activiste humanitaire, mais déjà vous dirigez cette fondation, Hope International Foundation. Qu'est-ce qu'on peut connaître aussi de cette fondation? Hope International Foundation, c'est une organisation humanitaire qui intervient dans l'encadrement des enfants orphelins et surtout les enfants en situation de handicap. La situation des enfants orphelins, la situation des enfants en handicap, d'où vous est venue l'idée? Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer cette fondation, cette initiative? Voilà, merci beaucoup pour la question. L'idée, tout d'abord, je suis né dans une famille de cinq enfants. La première, c'est ma grande sœur, est née avec des malformations. Et voilà, automatiquement, elle devient personne vivant avec handicap. Ouais. À l'âge de 5 ans, j'ai vu cette grande sœur et j'avais envie vraiment, une fois grand, cette motivation, j'avais vraiment envie de devenir l'une des grandes personnes qui œuvrent dans l'humanisme. Ouais. Et voilà, j'ai créé l'organisation en 2019. C'était en dehors du pays, c'était au Burundi. Et voilà, l'organisation a commencé à faire des activités caritatives. En 2021,
je jugeais bon de retourner au pays, ici en RDC, et recommencer ce que j'ai commencé. C'est là où j'ai installé Hope International Foundation dans la ville de Bukavu. Hope International Foundation, pour ceux-là qui peut-être n'écoutent pas bien l'anglais, c'est la Fondation internationale d'espoir. Donc, voilà. vous redonnez l'espoir. Ouais. Déjà, comme vous le dites, l'histoire qui vous vient à partir d'une question familiale que vous maîtrisez exactement et que vous décidez de déclencher l'idée. Mais au fil de temps que vous étiez en train de grandir, comme vous avez dit, quels sont les autres aspects qui vous ont touché, qui vous ont conduit à renfermir l'idée de créer cette fondation? Déjà, l'objectif était de redonner vie et sourire aux personnes vivant avec handicap. Et voilà, quand je circulais dans ma communauté, dans notre société, j'ai trouvé la plupart de ces enfants en situation de handicap ne bénéficient pas, ne sont pas traités au même pied d'égalité que les enfants non handicapés. Donc, vous avez constaté une certaine discrimination. Oui. Ouais. Et comment est-ce que cette discrimination se faisait ressentir dans la communauté? Par exemple, moi, ma sœur n'a pas étudié parce qu'elle est, elle est une personne vivante avec handicap. Pourquoi? Parce que ma maman ne l'a pas fait étudier parce que elle manquait des moyens. Pas elle manquait des moyens complètement, mais elle n'avait pas l'envie de le faire étudier parce qu'elle est une personne vivante avec handicap. Pourquoi? Parce que d'abord, l'environnement ne permet pas à cette demoiselle d'étudier. Imaginez, tu quittes Ngouba pour venir étudier ici, peut-être à l'IUSP. Les moyens de transport. Déjà la mobilité qui était réduite pour, voilà. Pour elle. Et puis, nos écoles ne disposent pas un environnement pour ces enfants. Oui. Pour ces enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant est maltraité sur tous les niveaux. Dans la famille, dans la société, à l'école. À l'école, ces enfants sont traités comme des enfants qui ne peuvent pas aussi étudier. Déjà à l'école, ils sont maltraités par ses amis, par son entourage, en classe. Donc, tout ça ne permet pas à ces enfants d'étudier. Donc tous ces aspects-là vous ont révolté et vous ont donc poussé à se dire qu'il était très important pour vous de créer Open International Foundation. Ouais. Mais alors, quels sont les objectifs de votre organisation? Auparavant, l'objectif était de redonner tout d'abord les soirées. On faisait des apostolats dans des centres d'encadrement, dans des orphelinats. Mais au finish, par après, on a jugé bon de créer notre propre centre à nous, pour valoriser d'abord les talents, pour faire étudier ces enfants, pour faire grandir ces enfants qui sont marginalisés de la société, qui sont rejetés de la société. Parce que la plupart d'eux sont dans la rue. La plupart de ces enfants sont rejetés. Et voilà, nous avons jugé bon de prendre soin de ces enfants. Et puis, prendre soin dans les deux grands volets. Le premier, c'est assurer les soins médicaux de ces enfants.
Nous allons arriver sur ce que vous faites exactement. Ouais. Parce que je crois que c'est même la question à se poser maintenant que la fondation existe. Qu'est-ce que Hope International Foundation a déjà fait? Comme vous dites, vous avez commencé par faire des apostolats et vous avez créé ces centres. Mais les centres, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que vous ciblez ces enfants d'abord? Bon, en fait, Hope International Foundation est une organisation qui collabore avec beaucoup des organisations humanitaires, y compris CEREA ASBL. C'est une organisation, c'est un centre d'encadrement et de récupération des enfants handicapés en Afrique. Et voilà, quand on a vu que nos objectifs sont à commun, on a jugé bon de marier les organisations ensemble, de faire de grandes choses ensemble. Et c'est pourquoi nous travaillons avec CEREA. Quand vous voyez CEREA, vous voyez aussi Hope International Foundation. Quand vous voyez Hope International Foundation, vous voyez aussi CEREA. Parce que ce sont des organisations qui travaillent ensemble. Maintenant, nos réalisations. Nous avons déjà fait beaucoup de choses, notamment payer scolariser ces enfants en situation de handicap. Oui, ma question était d'abord de savoir comment est-ce que vous ciblez ces enfants. Parce qu'ils sont nombreux, ces enfants qui sont vulnérables dans cette situation de handicap. Comment vous parvenez à les cibler? Comment vous les identifiez? L'identification de ces enfants se passe dans des territoires. Parce que nous, on a constaté que les enfants qui évoluent dans des territoires sont beaucoup plus vulnérables que ceux qui sont dans la ville, dans le milieu urbain. Voilà. Et puis on a dit bon de déployer certains d'entre nous, aller dans des milieux ruraux pour faire l'identification de tous les enfants. Porte par porte, durant une certaine période ou bien à travers le relais communautaire. Voilà. À travers des églises. Ok. Des centres de santé. Hein? On a, à travers les églises et les centres de santé, ces enfants, on nous envoie ces enfants. Nous, on a des sièges, des mini bureaux dans tous les territoires du site Kivu. Okay. Et voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez les enfants, on les amène directement à l'hôpital, au centre de santé. Et voilà, les docteurs ou les infirmiers dans les milieux où nous intervenons nous appellent. Nous avons trouvé le cas de cet enfant. Nous avons trouvé de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Et puis il y a une équipe qui va descendre sur le terrain, récolter toutes ces données entre ces enfants. Alors on peut agir. Donc déjà que ces enfants bénéficient, comme vous avez dit, de soins de santé. Donc ce sont les médecins qui vous appellent. Et puis l'un de vous va devoir passer pour récolter les données, voir si l'enfant est éligible à vos services que vous offrez. Mais parce que vous avez aussi parlé de ces soucis d'éducation de ces enfants vivant avec handicap, comment vous faites pour aussi les accompagner sur le plan éducatif? Tout d'abord, vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Oui. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé à l'école, c'est contribuer toujours à son échec, à son échec. La stigmatisation dans la communauté. Voilà. Nous, c'est ce que nous faisons. Nous soignons d'abord l'enfant. Une fois que l'enfant est soigné, s'il a atteint l'âge d'aller à l'école, on l'envoie directement à l'école. Donc dès qu'ils sont tout petits,
à la naissance? À l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Donc déjà que vous les ciblez, la plupart quand ils sont encore à la naissance, Ouais. vous le prenez en charge pour sur le plan santé et puis vous le suivez pour qu'il puisse aussi bénéficier de soins de l'éducation. Ouais. C'est une très belle chose de voir qu'il y a déjà des organisations qui peuvent aider les enfants vulnérables vivant avec handicap à être soignés. Mais est-ce que vos soins de santé sont vraiment gratuits ou payables? Tout d'abord, nous faisons l'appareillage, donc l'orthopédie et kinésithérapie. Non, les deux termes sont un peu difficiles. Vous pouvez les expliquer, c'est vraiment médical. L'orthopédie et kinésithérapie. Orthopédie, ça signifie que l'enfant va bénéficier des appareils qui vont lui permettre de marcher, oui, de se bouger, de se sentir à l'aise. Et aussi kiné, c'est un service qui permet à l'enfant d'être soigné d'une manière d'une manière kinésithérapique. C'est-à-dire, il va bénéficier des soins liés à la kiné. C'est tout. C'est ce que nous faisons nous. Nous avons des services, l'appareillage qui est l'orthopédie et la kinésithérapie. Et la kinésithérapie. Voilà un peu, donc c'est intéressant que déjà vous le faites et que des enfants bénéficient de ces services. Comme vous l'avez dit, vous êtes dans le 8 territoires de la province du Sud Kivu. Donc déjà des enfants sont bénéficiaires de cela. On peut avoir une idée sur combien d'enfants jusque-là, vous avez parlé que vous êtes revenu au pays en 2021, nous sommes en 2025. Combien d'enfants qui ont déjà bénéficié de ces services depuis cette année-là? Ceux qui sont enregistrés sont au nombre de 662. 662. 662 bénéficiaires. 662 bénéficiaires de ces services dans la province du Sud Kivu. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que Open International Foundation fait également, au-delà de l'encadrement de ces enfants vivant avec handicap? Au-delà de ça, Open Foundation organise toujours des activités de revenus. Nos activités de revenus, la plupart sont basées dans l'entrepreneuriat. Des activités génératrices de revenus. Voilà, sont basées la plupart dans l'entrepreneuriat. Et voilà, nous fabriquons des savons. Les mamans de nos bénéficiaires, parce que la plupart de ces enfants ont des mamans. Maintenant, on a jugé bon de donner quelque chose d'occupation à ces mamans. Parce que la plupart d'eux sont vraiment dans la situation de vulnérabilité. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, on a créé quelque chose comme entreprise et on fabrique des savons dans des territoires, pas ici en fait. Donc déjà dans le territoire, c'est vraiment vous leur donner la possibilité de fabriquer des savons afin d'avoir une certaine autonomie financière pour également aider leurs enfants. C'est très bien et je trouve que vous êtes une organisation aussi à encourager. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez faire dans l'avenir? Mais aussi, restons dans les mêmes angles. C'est ce que vous faites toujours. Oui, ce que nous faisons toujours. Hope Foundation, Hope International Foundation, parce que c'est une organisation qui a une vision qui fait participer les jeunes
dans ce que nous faisons. Nous organisons toujours, à chaque année, nous organisons des matchs caritatifs, des activités comme Génie à l'heure pour encadrer, sensibiliser et encadrer les jeunes dans les périodes de vacances. Et souvent, nous, ce qu'on fait, nous appelons les internationaux. Quand nous organisons des matchs caritatifs, nous appelons les internationaux. Nos amis internationaux, joueurs qui évoluent à l'étranger pour venir jouer ici. On l'a déjà fait et on va continuer à le faire. Vous appelez des joueurs internationaux qui ont donc des natifs de Bukavu, du site Kivu qui jouent maintenant ailleurs, pour qu'ils viennent encore rejouer des matchs caritatifs afin aussi de récolter quelque chose, récolter des fonds, de faire un fundraising en faveur de ces enfants vulnérables. Voilà. Et maintenant, Espoir Chubaka, je rappelle que vous êtes les CEO de Hope International Foundation et vous œuvrez dans l'encadrement des enfants vivant avec handicap. Et vous avez dit que vous avez aussi un centre. Dans ces centres, à vous, où se trouvent ces centres pour l'encadrement de ces enfants vivant avec handicap? Déjà, les centres se trouvent dans des territoires. On a jugé bon de commencer dans des territoires. À Mwenga, il y a un centre d'encadrement et de récupération des enfants handicapés en Afrique, financé par International Foundation en collaboration avec CEREA. Mais aussi, nous sommes en construction d'un nouveau centre moderne dans le territoire de Kabare. Il y a un centre moderne qui est en train d'être construit par International Foundation. Une excellente chose. Donc, nous avons aujourd'hui reçu, mais qu'est-ce que vous pensez faire dans l'avenir pour continuer à aider ces enfants? Dans l'avenir... Parce qu'il ne faut pas commencer pour finir, cher CEO. Nous avons beaucoup d'activités à réaliser. Nous avons beaucoup de projets à réaliser, mais par un manque de moyens, on est coincé quelque part. Mais au moins, nous avons beaucoup. Mais quand vous venez d'évoquer ces problèmes de moyens, qu'est-ce que vous retrouvez comme obstacle dans vos actions? Dans nos actions, on est limité, on est coincé quelque part parce que nous avons beaucoup de bénéficiaires que notre moyen. Les enfants sont nombreux, mais nous, avec les paix que nous recevons, avec les paix que nos bénévoles font, parce qu'il y a quelques bénévoles qui se donnent corps et âme pour accompagner ces enfants. Alors, à notre tour, nous sommes un peu limités avec la situation actuelle d'abord. Tout le monde n'a pas d'argent. Tout le monde n'a pas d'argent, tout le monde est coincé, tout le monde n'a pas vraiment. Il y a cette difficulté financière qui s'accroît. Et alors, cette difficulté nous affecte nous comme organisation. Pourquoi? Parce que nous avons des bénéficiaires qui pourraient toujours l'aimer, alors que nous, on n'a rien donc vous n'arrivez pas à satisfaire tous les bénéficiaires. Il y a un problème d'argent. Merci beaucoup à vous, très cher Espoir Chubaka. Aujourd'hui, on a parlé de Hope International Foundation, une organisation dont vous avez compris qui œuvre dans le droit des enfants, pour le droit des enfants vivant avec handicap.
Elle est basée à Bukavu avec plusieurs bureaux dans le territoire où ces enfants sont récupérés afin qu'ils puissent bénéficier de ces services qui est très important, notamment le soin de santé. Ils font l'orthopédie ainsi que la kinésithérapie pour ces enfants pour qu'enfants demain ou après-demain ils puissent être utiles pour la société. C'était donc la première partie de cette émission. Dans la seconde partie, nous allons devoir parler de ces webinaires que vous préparez pour le bénéfice de jeunes, qui est tout simplement, tu as consacré 2 années à chercher ton diplôme maintenant, que tu l'as et après. Donc, on va parler de ça. On se reprend tout à l'heure. Une fois de plus, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette émission Vitrine. Vitrine est l'émission de la RTNK. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir le CEO de Hope International Foundation. Avec lui, on a parlé de sa fondation, de leur réalisation, de ce qu'ils font jusque-là. Et vous êtes en train de préparer, Monsieur Espoir Chubaka, un webinaire. Webinaire, c'est une réunion en ligne, une conférence en ligne pour devoir parler de business, comme vous l'avez dit aussi, vous encadrez les jeunes. La thématique, c'est que tu as consacré des années à chercher ton diplôme, maintenant que tu l'as, et après. Pourquoi cette thématique, très cher Espoir? Cette thématique, parce que souvent nous étudions, et par après, nous ne devenons pas ce nous avons étudié. Voilà. Pourquoi? Parce que souvent, nous partons étudier. Nous consacrons notre temps, nos années à étudier. Et puis par après, c'est une question. Et puis par après, le taux de chômage est extrêmement élevé au pays. En d'autres termes, que feras-tu après tes études? C'est une question. Et voilà, au lieu de devenir utile à la société, la plupart de ces gens, des jeunes, la plupart des jeunes deviennent inutiles. Inutiles pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose à apporter à la communauté. Ouais. Ils n'ont pas quelque chose d'ajouter à la communauté. Pourquoi faire étudier un enfant? Au finish, l'enfant devient mendiant. Pourquoi faire étudier un enfant? Au finish, l'enfant devient alcoolique, sème des troubles dans la société. C'est rien. Et là, j'attribue la faute à 3 personnes. Okay. À l'enfant, aux parents et à nos institutions. Quand vous parlez des enfants, donc d'où est venue sa faute? L'enfant est parti étudier sans toutefois se sentir à l'aise. Pourquoi? Il est parti étudier la médecine alors qu'il n'est pas passionné de la médecine. C'est-à-dire, il est parti étudier sans toutefois être passionné. À ce moment, nous avons des médecins sans amour. Nous avons des
des avocats sans compassion. À mon tour, j'ai attribué la faute aux enfants. Pourquoi? Parce que une fois étudié, revenez dans la société, amenez ce que tu as fait, amener quelque chose de très spécial, innover même, créer. Et pourquoi ne pas créer? Pourquoi ne pas faire quelque chose de création? Pourquoi ne pas faire de sa passion un job? Et c'est là où je vais beaucoup parler sur ça. Parce que la plupart de nos jeunes, quand ils terminent les études, ils restent à la maison. Et puis, qui va faire le travail, les jobs? Qui va créer les jobs à ta place? Personne. Et ne pensez-vous pas que c'est deux fois qu'il n'y a pas de issues? Ce sont des jeunes qui viennent par exemple de l'université sans moyens, sans argent et qui ne sont pas aussi soutenus par leur communauté. Au début, tout d'abord, ils ont leur talent, leur propre talent. Si tu n'es pas engagé quelque part, fais de ton talent ton job. Exemple, tu es né avec une passion de devenir footballeur. Maintenant que tu termines ton bac, on t'envoie étudier la médecine. Quelqu'un qui est passionné du football est envoyé faire la médecine. Tu vois les problèmes? Déjà, tu ne vis pas de cette passion, de ton talent, tu ne bénéficies pas les talents, les dons que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que tu n'exploites pas ton talent. Une fois terminé les études, pour un jeune qui n'a pas peut-être des moyens, mais au moins il a son talent, fais de ton talent ton job. Exploite tes potentiels. Tu as tout. Une personne au début, à la naissance, Dieu donne quelque chose. Tout le potentiel, quelque chose Voilà, à l'intérieur. quelque chose de plus spécial. Exploite ses potentiels. Exploite ton talent. Fais de ta passion ton job. Mais les jeunes ne pensent pas à ça. Donc, vous invitez les jeunes à participer à ces webinaires. Ouais. Il y aura qui seront invités? Quelles sont les personnes qui seront invitées comme orateurs, par exemple, pour ces webinaires en ligne? Il y a une Burundaise que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Chancel Domohaye. C'est une activiste. Elle aussi, c'est la CEO, la fondatrice de Hope for a Better Future. C'est une organisation humanitaire. Hope for a Better Future. Yeah. Donc, Mais aussi, il y a d'autres personnes. Il y a le PCA du Seria, il s'appelle Lonze Blaise Lubaga. Il habite en Norvège. Il va aussi participer. Toujours dans le but de réveiller encore les jeunes. De réveiller encore les jeunes. Mais aussi réveiller encore les parents. Vous ne pouvez pas prendre une décision à la place de votre enfant. Pourquoi? Déjà au début, les enfants naissent avec leur talent. Appuyez-vous sur ces talents pour les accompagner. Pourquoi ne pas s'appuyer sur ces talents? Pourquoi ne pas faire de cet enfant vivre ses rêves à travers son talent? C'est tout ça. Donc, vous comprenez avec moi que la plupart de nos parents
imposent leur passion à ses enfants, à leurs enfants. Pourquoi? Les parents sont passionnés par l'humanisme. Il envoie directement son enfant aller faire le service social. Lui n'est pas passionné du service social. Il est par exemple passionné de la pédagogie, Voilà. il est passionné de chiffres pour faire le commercial. Pourquoi pas lui il veut devenir un mécanicien. Voilà. Déjà vous dites que les mécanos sont sales. Mais aussi il y a nos parents, quand ils sont dans des jobs, ils préparent toujours leurs enfants pour venir les remplacer. À ce moment-là, les parents vont faire quoi? Vont envoyer son enfant, à étudier même chose que lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, il sera peut-être vieillard et il n'aura plus la chance de continuer. Alors, il va être remplacé par son enfant. C'est faux, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous imposez les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. L'enfant n'a pas le temps d'exploiter ses potentiels. L'enfant n'a pas le temps d'exploiter. Ne donnez pas la chance à ton enfant d'exploiter son talent. Justement, quand j'ai terminé, quand j'ai eu mon diplôme, mon papa a voulu que je fasse la médecine. Mais moi, je ne suis pas passionné. Vous êtes donc passionné par la question humanitaire. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu intervenir dans le domaine humanitaire. C'est pourquoi je fais les services sociaux et développement communautaire. Étudier beaucoup plus la société. Découvrir quelque chose de très spécial qui se cache dans nos sociétés. Et pourquoi ne pas développer nos communautés? Ce que moi j'aime, ce que moi je voulais, mais lui voulait m'imposer. J'ai totalement refusé. C'est un aveu, papa. Il y a Espoir qui est en train ici de dire que vous étiez. Voilà. On vous salue de partout où vous êtes exactement. Ouais. Je suis sûr qu'il est devenu fier de moi. Ça, c'est sûr. Je suis sûr. Partout où vous êtes, je suis sûr que vous êtes devenu fier de moi. Ça, c'est sûr, il est vraiment devenu fier de vous, de ce que vous êtes devenu. Donc, ce webinaire va donc aider les jeunes à comprendre ce qu'ils peuvent faire après l'obtention de leur diplôme. Ils sont nombreux, ces jeunes gens qui finissent leurs études et qui veulent se lancer dans la carrière professionnelle. Il y a d'autres qui sont déjà dans la carrière professionnelle sans pour autant avoir les idées de savoir ce qu'ils doivent faire de leur diplôme, de leur savoir. Donc, le rendez-vous vous est donné. Et donc, on pourra toujours en revenir. C'est pour quand? Pour quelle période? C'est pour 11 octobre 2025. Pour le 11 octobre 2025, vous allez toujours visiter nos différentes plateformes. Pourquoi pas aussi, on peut en profiter pour demander. Y a-t-il des plateformes où Hope International Foundation, les gens peuvent visiter cette plateforme pour comprendre et avoir toujours ce genre de rendez-vous et continuer à comprendre de plus en plus ce que Hope International Foundation. Ouais. Donc, si vous pouvez donner le nom de la plateforme. Sur Facebook, nous sommes Hope International Foundation. Hope International Foundation, c'est le mot anglais. Hope International Foundation. Fondation. Fondation parce qu'il y a beaucoup pour la. Et aussi sur Instagram, c'est toujours la même chose. Sur TikTok, c'est toujours la même chose. Mais aussi, ceux qui veulent visiter nos locaux, où vous retrouvez, par exemple, votre bureau. Voilà, nous sommes en face des Kin Shop. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer ces messages.
Nous sommes dans la gratuité des soins médicaux pour les enfants en situation de handicap. C'est-à-dire, il y a des enfants qui naissent avec des malformations. Amenez ces enfants ici. Il y a ces enfants qui naissent de bras croisés. Comme ceci. Amenez ces enfants ici. Les enfants vont bénéficier de la gratuité. Parce que nous les faisons gratuitement. Il y a des enfants qui naissent avec, en grandissant, ils sont déformés et ils deviennent, on appelle, dans la société, on appelle bigondo. Oui. Hein? Bigondo, le bitégué. Ouais. Hein? Amène ces enfants ici de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans, nous faisons cette promotion, nous faisons cette gratuité et vraiment, c'est une bonne chose pour nous de nous amener ces enfants. Voilà, nous sommes presque. Nous pouvons revenir sur l'adresse, nous pouvons encore revenir sur l'adresse et le numéro de contact pour ceux qui voudraient vous rejoindre. L'adresse, nous sommes en face de Kin Shop, Nyawera. Kin Shop, c'est juste après la Sonas, Voilà. la route qui mène vers Nyawera. En face, c'est là où il y a le bureau de vos locaux. D'ailleurs, nous en profitons là où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Voilà. Ouais. Et pour les numéros, vous pouvez nous contacter sur 09 09 77 77 85 85 39 01. 39 01. Le numéro vous est affiché donc aussi sur l'écran. Revenez toujours pour revoir Hope International Foundation. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs, on sait très bien qu'il y a des problèmes dans notre société et tant qu'il y a une solution, quelque part, nous en profitons pour devoir en parler. Et comme vous le savez, nous sommes dans l'émission Vitrine. Vitrine, c'est ce regard neuf de ce qui nous entoure. Beaucoup de choses du bien nous entourent, beaucoup de bonnes choses nous entourent. Mais est-ce que nous les regardons de cette manière-là? Est-ce que vous regardez Charmant chaque jour comme monteur, réalisateur, ou vous le regardez toujours comme caméraman? Donc il faut le regarder, c'est une bonne personne avec beaucoup de potentialité, mais nous sommes là pour venir. On est venu voir aujourd'hui Espoir Chewbacca. Est-ce que vous le voyez toujours comme votre frère quand vous le rencontrez en cours de route? Ou bien vous savez aussi qu'il est philanthrope et qu'il est aussi en train d'aider les gens, surtout les enfants vivant avec handicap, de 0 à 5 ans avec des soins de santé gratuits. Déjà dans le territoire et partout, c'est une très belle chose. Monsieur Soir, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci donc de nous avoir accueillis dans vos locaux afin de parler avec vous. Voilà, merci beaucoup. Nous disons un grand merci à la radio-télé Ngoma ya Kivu. C'est Ngoma ya Kivu. Nous disons aussi grand merci à votre cher. Merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci et à la prochaine. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi la RTNK. Merci également de suivre l'émission Vitrine. C'est chaque samedi à partir de 14h sur les ondes de la RTNK. Isaac Moucharamina ajouté à la présentation. Charma Tulfoulirou derrière la caméra. Du côté de la réalisation, nous sommes avec Loni Irengebi Philos, que nous saluons à passant. Mesdames, messieurs, merci pour vous. J'espère bien que nous nous retrouvons pour le prochain numéro. Bye bye et au revoir.